Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, il y a le client qui vient de me laisser son iPhone 13 Pro Max. Alors du coup, là, j'ai déjà commencé à lui enlever l'écran et la batterie parce que son ancienne batterie, en fait, il savait pas pourquoi en fait son téléphone il s'allumait pas. Donc celle-là, il y a son écran. Je vais le remettre après. Sa batterie, du coup, il l'a gardée parce qu'il va vendre en fait son 13 Pro Max à Easy Cash à côté. Et du coup, il lui demande du coup que le téléphone il soit juste fonctionnel, parce qu'en fait il s'allumait pas. Et il leur a dit que le téléphone il était tout propre, nickel, parce qu'il savait que j'allais lui changer la vitre arrière. Et que du coup il fallait juste qu'il soit fonctionnel, même si la batterie elle tenait pas, etc. Mais du coup, en ouvrant le téléphone, donc j'ai testé d'abord en le branchant, en vérifiant l'intensité. Alors il y avait très peu d'intensité. Il y avait que 0,40, ça bloquait à 0,40 l'intensité. Il y avait rien qui se passait sur l'écran. Il n'y avait pas de logo de batterie ou la pomme qui s'allumait, rien du tout. Du coup, j'ai commencé à l'ouvrir. Et en l'ouvrant, j'ai déboîté un peu l'écran. J'ai senti l'écran, j'ai senti à l'intérieur. Et j'ai senti en fait la batterie. Alors ça, c'est la nouvelle batterie. Ça, c'est la nouvelle batterie que je vais l'installer. Et j'ai senti en fait que la batterie, elle était percée. Ça, il y a une odeur, j'allais dire une odeur de batterie percée. Bah, une odeur de produit en fait, de produits chimiques bizarres. Où je sais tout de suite dès que la batterie elle a gonflé ou en tout cas qu'elle est percée la batterie. Donc je l'ai prévenu tout de suite, je lui ai dit ah je crois bien que la batterie elle commence à gonfler ou elle est percée, je suis quasi sûr, rien qu'à l'odeur. Donc il m'a dit bah écoute hein, si la batterie elle est percée ou elle est gonflée, on la change et puis comme ça au moins le téléphone il fonctionne, il sera fonctionnel. Je lui ai dit je vais d'abord tester avec une nouvelle batterie et avec l'écran pour voir s'il se rallume. Du coup j'ai bien testé avec la batterie et l'écran, tout était bon. J'ai testé tous les paramètres avec lui, nickel. Alors il y avait si pardon, il y avait sa caméra arrière, du coup il n'y a que le x1 qui fonctionne. Les deux autres, le x3 et le 0,5 qui marchent pas. Mais de toute façon, on m'avait dit qu'il y avait déjà un problème sur ces caméras-là. Donc voilà. En ouvrant du coup, en décollant la batterie, j'ai vu qu'il y avait plein de morceaux de verre. Donc à nettoyer. J'ai commencé à nettoyer pardon, l'intérieur. Et donc je lui ai dit, je vais d'abord changer la vitre arrière. Et après, du coup, je remplacerai la batterie. Comme ça, je nettoierai bien l'intérieur. Comme ça, tout est propre à l'intérieur pour éviter que des morceaux de verre ils viennent frotter la batterie et repercer à nouveau la nouvelle batterie. Voilà. Et bah du coup, bah, c'est parti pour le changement de vitre arrière. Donc sur l'iPhone 13 Pro Max. Donc les outils. J'aurais besoin. Bah, je vais le faire comme ça tout de suite. Pour le changement de vitre arrière, les étapes à suivre déjà. Il me faut des gants. Les gants, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de gants, faut mettre des gants, sinon vous allez vous couper les doigts. Et je peux vous dire que je me suis ouvert plusieurs fois les doigts sans les gants. Et ça fait mal. Vous pouvez même aller à l'hôpital. Et les lunettes aussi. J'ai les lunettes de protection, comme ça. Si il y a des éclats de verre, je suis protégé avec les lunettes. Donc là, ça va être simple. Alors, c'est pas la vitre d'origine, je crois que c'était moi qui lui avais changé. Alors, je crois que c'était il y a très longtemps, parce que c'est un client que je connais. Et je lui avais changé il y a très longtemps la vitre arrière. Et bah, on voit bien de toute façon que là, voilà. Donc, j'ai bien mis de la colle uniformément. Ça s'est enlevé que ici, parce que c'est là où il n'y a pas de colle, qu'on peut pas mettre de colle ici. Mais sinon, les morceaux de verre sont bien tenus. Ils ont bien tenu de partout. Voilà. Donc ça devrait être relativement un peu plus simple à la retirer, la vitre arrière. Donc les étapes à suivre pour changer la vitre arrière. D'abord, je prends ma machine de serrage. Donc je la glisse à l'intérieur. Je viens serrer l'iPhone dans la machine de serrage pour plus que le téléphone y bouge. Je serre bien comme il faut. Comme ça bouge plus. Voilà. Et ensuite, alors je vais tester ma nouvelle lame, je vais voir si ça marche bien ou pas. Elle fait les deux. En fait, on peut mettre deux embouts. Donc moi j'ai mis l'embout embout lame fine. Voilà, embout lame fine. Je sais pas si on voit bien. Voilà, embout lame fine. Et de l'autre côté, l'embout lame large. Comme ça,
le porte-lames, il fait les deux en même temps. Je vais voir si ça marche bien. Si ça marche bien, je le mettrai sur mon site internet. Comme ça, si vous le voulez, vous pourrez le commander voilà, directement. Et puis pareil, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver en description de la vidéo. Il y a les liens si vous voulez commander votre vitre arrière, etc. C'est tout en description. Donc là, avec le décapeur thermique, je vais venir chauffer, gratter avec, je vais alterner avec la lame large, la lame fine, en fonction de là où je suis. La lame fine, je la privilégie surtout sur les coins et au niveau des caméras arrière, parce qu'ici, c'est un peu plus délicat à retirer les morceaux de verre. Je chauffe, je gratte, je chauffe, je gratte. Une fois que j'ai enlevé tous les morceaux de verre, je vais prendre des serviettes microfibres. Hop. Je prends des serviettes microfibres et je vais venir après nettoyer. Hop, je trempe dans de l'isopropanol, il faut de l'isopropanol. Je trempe dans l'isopropanol et je vais venir nettoyer la plaque en métal. Alors je pense qu'aussi je vais utiliser la perceuse de précision pour venir enrouler la colle, l'ancienne colle autour de l'embout. Ça va me faciliter le retrait des bouts de colle. Une fois que j'aurai passé ma perceuse de précision de partout, je nettoie, je gratte pour faire les finitions avec ma lame large, ma lame fine. Je nettoie, je gratte, je nettoie, je gratte. Une fois que toute la plaque métallique est bien propre, qu'il n'y ait plus rien qui traîne, ni morceau de verre, ni colle, ni rien du tout. Ensuite, là, je peux prendre ma nouvelle vitre arrière. Alors, un instant, j'arrive, je vais la récupérer. À tout de suite. Voilà. Tac, je récupère ma nouvelle vitre arrière que vous pouvez retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Je vais mettre d'ailleurs une vidéo de présentation sur les articles sur le site, comme ça vous voyez en détail comment elles sont mes vitres arrière. Je teste dans un premier temps d'abord pour vérifier que la vitre arrière elle passe comme il faut. Si elle passe comme il faut, donc nickel, c'est bon. Je la mets de côté et ensuite je peux appliquer la nouvelle colle. Donc c'est de la T8000, donc pareil que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc la T8000, c'est une colle qui sèche rapidement, c'est-à-dire minimum 30 minutes. Après, le mieux, c'est une sèche totale, c'est 24 heures. Donc si vous n'avez pas le temps, le minimum, c'est 1 heure, voire 2 heures, dans le temps de séchage, dans la presse, pour venir bien plaquer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone. Sinon, si vous n'avez pas de la T8000, vous pouvez aussi utiliser de la B7000. Et la T8000, elle est aussi trouvable sur mon site internet, si vous en voulez. Donc là, je vais appliquer la nouvelle colle bien uniformément sur toute la plaque en métal. Voilà, je mets un filet de colle. Une fois que c'est fait, je prends la nouvelle vitre arrière. J'enlève le sticker, bien sûr. Je pose la nouvelle vitre arrière. Une fois que la nouvelle vitre arrière est posée, je viens la mettre dans la machine de serrage pour bien fixer la nouvelle vitre arrière au châssis de l'iPhone. Et je la laisse dedans. Donc comme j'ai dit, au minimum 30 minutes. C'est vraiment si vous n'avez vraiment pas le temps. Sinon, le mieux, c'est le maximum que vous pouvez la laisser jusqu'à retirer le téléphone. Donc après, le mieux, c'est de la laisser 2 heures. Allez, 2 heures dedans, 1h30, 2 heures. Le temps que la colle elle prenne le temps de sécher, entre guillemets, partiellement. Et après, la sèche totale, c'est 24 heures. Voilà. Et puis après, une fois que c'est fait, vous retirez le téléphone. Alors, une fois que vous avez mis la vitre arrière, moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord un test pour vérifier que tout est bon et après je la mets dans la machine de serrage. Comme ça, je vérifie s'il n'y a pas de problème. Voilà. Et bah écoutez, c'est parti du coup pour le changement de vitre arrière. Je vais le mettre en accéléré et à tout de suite. Et hop, tac. Du coup, ça y est, c'est tout bon. J'ai enlevé les morceaux de verre. J'ai enlevé la colle qui traînait. J'ai tout nettoyé. J'ai nettoyé aussi l'intérieur. Maintenant, du coup, je vais coller la nouvelle batterie. Hop. Tac. Voilà, vu que son ancienne batterie, elle avait gonflé. Je lui mets la nouvelle batterie. Voilà. Hop. Je plaque bien sur le châssis de l'iPhone. Voilà, pour bien que la batterie elle adhère et qu'elle ne bouge plus.
Voilà. Ensuite, je vais leur mettre son écran. J'ai pas nettoyé. Je vais nettoyer vite fait comme ça. Voilà. Tac. Je leur mets son écran. Comme ça, au moins, quand je le mets dans la machine de serrage, c'est tout bon. Il y aura juste à le récupérer après. Ensuite, les plaques métalliques. La plaque métallique qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Du capteur proximité, pardon. Nappe capteur proximité, nappe capteur de réduction de bruit. Bon, après, ça tient aussi d'autres nappes. Mais principalement, la nappe du capteur de proximité. Hop. Bon, ça a été relativement vite pour changer la vitre arrière. Après, c'est toujours pareil, en fait, c'est la partie nettoyage qui, entre guillemets, qui me prend le plus de temps. Même si le décollage, ça peut prendre du temps, si c'est la vitre d'origine. Mais la partie nettoyage, c'est qui prend le plus de temps parce que c'est délicat. Il faut vraiment bien vérifier qu'il n'y ait plus rien qui traîne, justement, quand on pose la nouvelle colle et la nouvelle vitre. S'il reste un petit bout de verre, un petit bout de colle, j'en sais rien, quelque chose qui traîne. Du coup, quand je vais la mettre dans la machine de serrage, soit ça peut casser tout de suite, ça va casser dans la machine de serrage, ou soit en fait ça va mal s'emboîter, et du coup en fait ça fait pas propre, quoi. Ça fait pas propre, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien tout vérifier. Donc ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, cette réparation, elle coûte cher. Entre guillemets. La pièce, elle coûte pas cher. Hein. Bah, déjà, sur mon site, je les propose sur mon site internet, je les vends 14,99 les vitres arrière jusqu'au 13 Pro Max. Après, les modèles 14, 14 Plus, donc et après au-dessus 15, etc. Sauf pour le 14 Pro et 14 Pro Max, c'est 14,99 parce que c'est juste des vitres arrière. 14,99 pour la vitre arrière. Moi, tu vois, le 13 Pro Max, vous voyez le 13 Pro Max, je le fais à 100 € le changement de vitre arrière. Voilà, donc en gros, c'est pas la pièce qui coûte cher, c'est vraiment la main-d'œuvre. Hein. C'est la main-d'œuvre où ça prend du temps, donc ça va coûter un peu plus cher. Donc ça prend du temps. Et le temps dans le travail, c'est de l'argent. Tac. Voilà, je remets les deux vis du bas. La vis pentalobe. La vis pentalobe à gauche. Et l'autre vis pentalobe à droite. Tac, je le rallume en même temps, comme ça c'est fait. Et comme ça je vérifie que tout soit bon avant de coller la vitre arrière et de la mettre dans la machine de serrage. Je vais juste tester en fait sur le menu de déverrouillage, je vais vérifier au moins si l'écran est bon. Puis les autres tests généraux, je les ferai avec le client. Ouf. Ouh là là, mon coup. Tac, urgence. Les touches du clavier. Tac. Touche du clavier, c'est bon. Enfin, le tactile, c'est bon. L'écouteur interne, je l'entends d'ici. Le haut-parleur aussi. Donc ça, c'est bon. La charge. Est-ce que ça charge correctement? Ça charge. Ok, et puis après, comme je dis, je ferai les tests généraux avec le client. Tac, je vais le rééteindre. Voilà. Tac, ça. Voilà. La nouvelle vitre arrière. Elle est là. Je vérifie qu'elle passe bien, comme il faut. Elle passe bien de partout. Ok, super, nickel. Je refais un tour au cas où, nickel. C'est tout bon. J'enlève la vitre arrière. Voilà. Je décolle le sticker pour le scotch double face. Donc s'il n'y est pas, quand vous commandez votre vitre arrière, si vous voyez qu'il n'y a pas le sticker, c'est pas grave. Hein. C'est facultatif. Hein. S'il n'y est pas, ça ne va pas changer la réparation. De toute façon, il faut la coller avec de la T8000 ou de la B7000.
Donc s'il y est, entre guillemets, tant mieux. S'il n'y est pas, voilà, ça ne va pas impacter le remplacement de la vitre arrière. Allez, c'est parti. Donc là, pour la vitre arrière, du coup, voilà, je vais venir en fait mettre bien un filet de colle uniformément sur toute la plaque, comme ça, au cas où, si la nouvelle vitre arrière, elle se casse, voilà, comme sur cette vitre que j'avais mise, les morceaux de verre, ils restent bien en place. Voilà, ça va pas s'enlever. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon pour la colle. Maintenant, je prends la nouvelle vitre arrière et je vais venir la poser délicatement. Voilà, et je vais venir la plaquer déjà manuellement avec les mains. Voilà, pour vérifier que ça passe bien de partout. Donc là, on voit bien que c'est bien rentré de partout. Voilà, nickel. Et nickel. Hop, tac, je vais enlever le petit autocollant. Et maintenant, il me reste plus qu'à la mettre donc, dans la machine de serrage. Hop, donc je la mets dedans. Tac, voilà. Et donc là, après, je vais la serrer donc avec le pas de vis, avec le vis. Je vais venir serrer la vitre arrière. Donc ça vient serrer tout simplement la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone. Et dès que je sens que ça force un peu, voilà, je sens que ça force un peu, voilà, j'arrête. Voilà. Donc là, l'iPhone, on le voit, il est à l'intérieur, bien plaqué. Comme ça va bien serrer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone. Je vais la laisser jusqu'à... De toute façon, il m'a dit appelle-moi dès que c'est terminé. Donc dans 2 heures, avant 17 h, je vais l'appeler. Et comme ça, il passe récupérer le téléphone. Et je ferai les tests avec lui, vérifier que tout soit bon. Et en tout cas, c'est tout bon pour cette vidéo. Du coup, pour le changement de vitre arrière iPhone 13 Pro Max. En même temps, il y avait un changement de batterie, mais bon, c'était plus un changement de vitre arrière. Et puis, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Voilà, tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!